Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 12 juillet. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyage à sacré, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Je vais commencer avec une carte pour avoir l'affirmation ou la prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos pouces et pour vos messages. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui pour ce mercredi 12 juillet. Je vais la tirer. J'ai un peu mal au doigt avec le psoriasis. Là, ça n'arrange pas les choses. J'ai la carte de la vérité. Là, je vous montre la carte. Pour moi, elle représente d'enlever son masque, de montrer son vrai soi, de ne pas se cacher derrière de faux semblants. Montrez-vous tel que vous êtes. On va lire l'affirmation. C'est la 35. Je crée des expériences paisibles. Je reconnais et accepte toute émotion lorsqu'elle surgit en moi, sans jugement. Je vous le dis une deuxième fois, sans bafouiller, ce sera mieux. Je crée des expériences paisibles. Je reconnais et accepte toute émotion lorsqu'elle surgit en moi, sans jugement. Je vais la poser là. Et on va commencer avec le tarot psychique pour le cœur. On va commencer avec 3 cartes. On va voir le message le plus juste qu'on doit avoir. Pardon. Alors, on a le 9 de bâton. De denier, pardon. La récompense bien méritée. Et si on nous dit que c'est un achèvement, on arrive à la fin, on va trouver, on va avoir le fruit de son labeur. C'est vraiment d'avoir la réalisation de ses vœux, de tout ce qu'on a mis en place, de tout ce qu'on a travaillé pour pouvoir enfin récolter ce qu'on a le droit d'avoir. On a le 4 de bâton, joie et stabilité. C'est vraiment, ça fait déjà un moment, ça fait depuis le début de la semaine que nous l'avons, cette carte. C'est la créativité, c'est la réalisation de quelque chose de stable. On a le 9, cherche, qui représente l'ermite. C'est prendre un temps de recul, de repos aussi. C'est aussi méditer sur peut-être sur des problèmes qu'on a eus parce qu'on n'a pas réussi à les faire correctement. C'est mettre justement la lumière, le doigt sur des erreurs qu'on a pu faire, et justement en mettant le doigt dessus, en regardant plus profondément et différemment, on arrive à trouver des solutions pour ne pas refaire justement les mêmes erreurs qu'avant. Et on a en deux decks, dépêche-toi, le 11, qui représente la justice, c'est
de laisser le passé, d'accepter de laisser le passé et de prendre ce qui arrive maintenant. C'est aussi de trancher avec ce qui est bon pour vous et ce qui n'est plus bon pour vous, de vous libérer de ce qui ne doit plus être là maintenant. On nous dit bien que en ayant cette stabilité, en ayant fait des fondations solides, en créant quelque chose de nouveau et que ce soit vraiment euh, stable, on arrivera enfin à aboutir à recevoir, à profiter enfin de tout ce qu'on a mis en place parce que c'était solide, parce que c'était stable et parce que on arrive au bout de notre travail. Enfin, on va pouvoir récupérer euh, tous les bénéfices de ce qu'on a pu mettre en place parce qu'on a aussi regardé différemment les choses. On a pu euh, on a pu trouver des solutions à certaines erreurs qu'on avait fait et ne plus les refaire. Et on change de façon de penser, on change justement notre façon de voir les choses, on enlève ce qui n'est plus bon pour nous et on garde vraiment ce qui nous convient et ce qui va nous faire avancer. Je vais recouvrir. Alors, nous avons le chakra de la gorge. C'est la communication, le son. C'est aussi peut-être pour vous de devoir dire ce que vous pensez et ne le gardez pas, ne bloquez pas ce chakra de la gorge. Il faut absolument sortir les mots, les dire. Il ne faut pas faire acquiescer juste sans rien dire. Faites comme vous le sentez. Dites ce que vous ressentez. Ne le gardez pas pour vous. On a le 12, observe, c'est le pendu. C'est les blocages. Même s'il y a eu des blocages, on vous demande de regarder différemment sous toutes les coutures comment vous pouvez vous en sortir, quelle est la solution qui sera la meilleure pour vous. En regardant différemment les choses, en les regardant sous d'autres angles, on peut voir que ce n'est pas du tout ce que on a tendance à regarder comme ça sans vraiment pousser son regard plus loin. Et on a le 5 de coupe, change-toi les idées. Ici, c'est on doit accepter ce qui est passé et changer notre façon de ressentir les choses, de penser, d'aimer, de retrouver plus de joie. Ne laissez pas cette coupe, ces 4 coupes brisées ou renversées avec tout ce qui s'est passé par avant. On vous demande de vraiment regarder euh, plus loin, de ressentir les choses différemment, de regarder d'un autre angle la situation, parce que vous avez pu mettre quelque chose en place qui est stable. Vous avez pu mettre le doigt justement sur des erreurs que vous avez faites et que vous trouvez des solutions justement peut-être en discutant avec les gens, mais on vous dit bien qu'il faut changer ses idées, voir différemment et alors vous arriverez à pouvoir avoir enfin ce que vous méritez. On a de nouveau la justice en d'autres decks, donc il faut vraiment que vous travaillez là-dessus, que vous vous séparez de choses qui ne vous vont plus et gardez vraiment ce qui va, qui résonne en vous. Et surtout, ne vous bloquez pas avec la parole. Il faut vraiment que vous en parliez, que vous dites ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ne le gardez pas pour vous. Ne faites pas comme la plupart des gens qui disent oui ou qui ne disent rien parce que
Ils ont peur de dire vraiment leurs pensées et vraiment ce qu'ils ressentent. On va continuer avec le voyageur sacré. On va voir en 3 cartes ce qu'il a à nous dire comme message. Personne. Alors nous avons l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. On a découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main et la passe en dos de deck. Réfléchir et rediriger votre énergie. Ici, on nous demande, même si vous avez des blocages, même si vous vous sentez un peu bloqué, comme si vous vous retrouvez dans une impasse, on vous dit de changer votre direction, d'aller vers une autre route ou changer vraiment votre façon de penser et regarder, penser peut-être différemment et ça fera avancer les choses. Dirigez votre énergie vers autre chose qui vibre beaucoup plus haut que quelque chose qui vibre plus bas. On vous dit avec l'abondance infinie que vous avez cette abondance qui arrive vers vous, qui représente un peu le 9 de denier, vers ce terme, vers la fin de quelque chose qui enfin va vous ramener tout ce que vous aviez mis le temps de mettre en place justement. On vous dit que là, vous arriverez enfin à récolter le fruit de votre labeur. On vous parle aussi de découvrir le trésor. On dit que la richesse se trouve, que vous avez sous la surface une grande richesse. C'est peut-être votre âme, c'est peut-être aussi votre tout ce que vous avez à donner en amour, à donner en aide. Le savoir que vous avez, c'est une grande richesse. C'est pas spécialement du pécunier. On vous dit bien que vous avez la capacité d'offrir beaucoup de choses aux gens. Il faut aussi savoir accepter que les autres vous donnent quelque chose, même si vous avez cette grande richesse. Ne vous laissez pas, ne faites pas que de donner. Il faut aussi accepter, c'est aussi avoir une richesse. On vous dit que ça vous apportera vraiment euh, enfin tout ce que vous vouliez avoir jusqu'à maintenant. On a la percée et à la portée de votre main. C'est ouvrir cette voie, aller vraiment vers cette direction que vous devez prendre. Même si à des moments donnés vous vous sentez bloqué, vous changez un petit peu de direction, vous regardez différemment, vous changez les énergies, vous allez vraiment pouvoir percer, avancer vers quelque chose qui vous amènera de l'abondance et qui vous donnera vraiment cet amour, ce plein d'énergie qui est au fond de vous et qui va pouvoir enfin monter et surgir de vous. On vous dit bien que euh, en faisant comme ça, vous arriverez enfin à arriver à votre but. C'est percer, c'est ouvrir cette voie qui vous amènera vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus harmonieux pour vous. Je vais continuer avec le tarot psychique. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu de mal avec ce pouce-là parce que ça commence à me faire des crevasses dans les doigts et ça fait hyper mal.
Alors si je vous voyez avec des sparadraps un peu partout, la prochaine fois, c'est que je peux pas faire autrement. Alors, on va voir avec le tarot psychique le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui, ce mercredi. Là, il y en a deux. Nous avons la roue de fortune destinée. C'est donner le coup de manivelle, l'impulsion qu'il faut pour faire avancer les choses, pour faire tourner cette roue. C'est vraiment une situation qui avance, qui se débloque. On a le 3 de coupe, la réjouissance, la fête, c'est se retrouver entre amis, c'est pouvoir fêter, c'est se réjouir de quelque chose qui justement était bloqué peut-être avant, mais qui avance enfin maintenant. On a le 12, de nouveau le pendu. On nous dit bien ici qu'il faut regarder sous toutes les coutures. Prenez ce temps de pause qu'on vous donne justement pour bien observer les choses, pour ne pas vous tromper. On vous dit en mettant peut-être ce temps de pause en votre faveur, vous arriverez à avoir le changement que vous méritez. Vous arriverez enfin à faire avancer les choses, à faire tourner cette roue, à donner cette impulsion qui vous manquait peut-être pour faire avancer les choses et pouvoir enfin vous réjouir et fêter des occasions qui vous manquaient depuis un moment parce que vous étiez bloqué peut-être euh, par rapport à une amitié, par rapport à de la famille, peut-être au travail. Et là, on vous dit bien, vous avez pris le temps de cette pause, de regarder les choses différemment, sous toutes les coutures, plus profondément. Vous avez donné ce coup de manivelle, justement parce que vous avez bien observé les choses. Vous pouvez enfin donner ce coup de manivelle et vous arriverez enfin à vous réunifier avec d'autres personnes, peut-être avec qui vous étiez bloqué. Et là, enfin, vous allez pouvoir parler, discuter et retrouver cette joie que vous aviez tous ensemble. On a le 3 de denier en dos de deck qui nous dit bien, vous arriverez à avoir cette reconnaissance par rapport euh, à, à ce changement de cap, mais aussi parce que vous avez réussi à faire avancer les choses, à débloquer les choses pour justement pouvoir être en compagnie de personnes avec qui vous vous sentez bien. On va recouvrir. Et j'ai de nouveau le chakra de la gorge qui sort en premier comme avant dans l'autre jeu. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous bloque au niveau de la gorge. Il faut vraiment que vous parliez. Ne gardez pas pour vous ce qui vous dérange ou ce qui vous que vous avez peur de sortir. Il faut vraiment le dire. Ne le gardez pas. C'est comme ça que vous arriverez à faire changer les choses, à faire avancer les choses aussi. On a le 2 de denier. Ici, c'est le choix, c'est retrouver cet équilibre, éviter de jongler avec des situations qui pourraient plutôt vous mettre en mal que du côté positif. On vous dit bien que en trouvant cet équilibre, en faisant le choix justement et d'avoir cette réflexion pour mettre des situations en votre faveur, on vous dit bien, il faut peut-être en discuter. Ne le gardez pas pour vous. Faites le choix de discuter, de faire avancer les choses, de prendre votre temps justement pour voir, pour analyser et de pouvoir enfin vous réconcilier avec quelqu'un. Vous avez cette force. On a la force ici. Euh, vous avez cette capacité en vous de faire évoluer les choses, même s'il faut être un peu plus dur,
Mais on peut être dur, mais tout en ayant une façon de le dire différemment. Peut-être que c'est au niveau du langage que vous êtes peut-être trop franc, trop rentre dedans. On vous dit, vous avez cette force, ok, mais n'oubliez pas, la force peut être aussi on peut avoir une certaine force, mais le dire d'une certaine façon, plus en douceur. Je dis toujours que la force, c'est une main de fer dans un gant de velours. On a vraiment cette poigne, on a vraiment cette volonté d'avancer, on a cette force en nous pour le faire, mais peut-être que c'est dans le langage que vous êtes trop brutal et on vous demande, même si vous avez un fort caractère, même si vous avez toujours eu un langage assez fort, on vous dit de le faire plus en douceur, dites les choses plus en douceur, parce que quand vous agressez les gens en parlant, la personne en face de vous va se refermer et elle va plus rien écouter. Tandis que si vous le dites plus en douceur, la personne vous écoutera, même si elle sera pas d'accord avec vous, mais elle vous écoutera au moins. Et on a le 17, espoir, qui représente l'étoile. C'est vraiment de se laisser guider. C'est les rêves, les souhaits qu'on veut mettre en place, qu'on espère qu'ils arrivent. C'est aussi se délester de quelque chose qu'on n'a plus besoin. On nous dit bien ici qu'il faut se délester peut-être de trop de... qu'il faut peut-être se délester de quelque chose qui est trop fort, qui est vraiment trop brutal. Allez plus en douceur, regardez les choses différemment, retrouvez cet équilibre et faites le choix d'être plus en douceur que plus dans la hargne quand vous parlez aux gens. On vous demande de justement retrouver cet équilibre en vous, peser le pour et le contre, trouver trouver la bonne façon de parler, trouver aussi la bonne mettez peut-être un peu d'eau dans votre vin pour justement équilibrer tout ça. Et en faisant comme ça, vous arriverez à faire évoluer les choses et à avancer et pouvoir enfin voir vos rêves, vos espoirs se réaliser. Que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du travail, peu importe, mettez-le suivant votre cas. C'est pas spécialement que pour faire évoluer une chose dans la famille, mais ça peut être aussi au niveau du travail. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir ce qu'elle a à nous dire. On va faire une coupe et on va prendre 3 cartes. Alors, Mademoiselle Lenormand, qu'avez-vous à nous donner comme message pour aujourd'hui? Pour toutes les personnes qui regardent. Mercredi 12 juillet, s'il vous plaît. Merci. À la coupe. On a de nouveau l'étoile. Décidément. Et on a l'encre. Ici, avec l'encre, c'est quelque chose de stable, de bien ancré, c'est très profond. C'est peut-être aussi très lourd, mais on a l'étoile ici, c'est le guide, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est les rêves qu'on veut voir réalisés, c'est être guidé, c'est l'univers qui nous guide, qui nous soutient. On va prendre 3 cartes. Alors, nous avons le cœur, nous avons les nuages et nous avons le puits. En d'autres decks, nous avons
l'horloge, le temps. C'est peut-être, il est peut-être temps, ou il faut encore du temps que ça se mette en place. Ici, on nous parle d'amour, de joie, d'union. Avec les nuages, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous met dans l'embarras, vous êtes peut-être un peu, votre mental est peut-être embrouillé en ce moment, mais on vous dit que après les nuages, il y a toujours le soleil. Donc pour moi, il y a certainement quelque chose au niveau sentimental ou quelque chose qui vous a blessé, quelqu'un vous a peut-être blessé, ou vous étiez peut-être dans le doute par rapport à un amour, à une personne dont vous êtes amoureuse ou qui dit que vous êtes amoureuse, ou peut-être que vous cherchez l'amour que vous n'avez pas encore trouvé et que vous vous dites c'est je n'arriverai jamais à le trouver, je suis peut-être trop âgée, je, je ne trouverai pas le compagnon idéal. Euh, Attention, quand je dis idéal, c'est pas de voir une personne d'une telle et telle façon, un grand blond avec une musculature énorme, mais rien dans le cœur. On vous parle de vraiment de trouver la personne qui vous convient le mieux. Peu importe le physique, on vous dit bien que ce qui compte, c'est le cœur qui compte. Ok, la beauté aussi, quelquefois, elle joue, mais c'est pas toujours la beauté qui fait le tout. On nous dit bien que là, vous allez enfin ressortir la tête du puits, vous allez voir beaucoup plus clair, vous allez retrouver ce soleil. Et on nous dit bien qu'avec l'horloge, euh, il faut encore un peu de temps pour que les choses se mettent en place, pour que enfin vous retrouviez ces éclaircies, ce soleil qui arrive, cette lumière qui vient et qui vous redonne peut-être du baume au cœur, mais aussi qui vous envoie, qui vous mettra la personne qui sera la meilleure au niveau du cœur pour vous. Je vais recouvrir. Alors, on a la lettre, pardon. On a le trèfle, on a le renard et on a les dés. Ici, ça me fait penser à une lettre, ça me parle plutôt d'une lettre d'amour, une lettre d'un être aimé. On y dit bien ici que vous recevrez peut-être, vous avez peut-être eu une lettre de quelqu'un que vous aimiez ou quelqu'un qui vous aime et qui vous embrume, qui vous met un peu dans l'embarras. Peut-être que vous êtes déjà marié et quelqu'un a un coup de foudre pour vous et vous envoie une lettre et vous savez plus où vous en êtes. Peut-être que c'est une lettre de quelqu'un que vous aimez ou que ce soit un enfant ou un mari, n'importe, que vous recevez une lettre plutôt sentimentale de quelqu'un que vous portez dans votre cœur et qui vous dit quelque chose qui vous embête un peu, qui vous met un peu le flou, qui vous met un peu le doute. Mais on vous dit bien que même cette lettre, pardon, décidément, même cette lettre, si elle n'est pas, si elle vous a touché, si elle vous a mis un doute, vous allez retrouver vraiment. On vous dit peut-être de regarder un peu plus profondément cette lettre, de lire correctement les mots sans vous. Quelquefois, on lit et il faut peut-être savoir lire entre les lignes et vous allez voir que tout va s'éclaircir, que il y a peut-être aussi une chance que ce soit une lettre que vous recevez je vais pas dire d'un collègue de travail, peut-être ça pourrait être un collègue de travail qui vous envoie
je sais pas, une déclaration d'amour, qui a un coup de foudre pour vous et qui vous le dit, et ça vous met justement dans l'embarras parce que c'est au niveau du travail et que vous voulez pas. Et là, on vous dit bien que euh, soyez peut-être un peu plus rusé, ayez l'œil vif, regardez les choses peut-être différemment, ne vous laissez pas non plus manipuler parce que il veut peut-être vous mettre à mal. Peut-être que c'est une lettre, un message que vous recevez et qui vous blesse vraiment au niveau du cœur parce que il y a des méchancetés de dites dedans, mais on vous dit bien, n'ayez pas peur, vous avez une chance de pouvoir retrouver des éclaircies, de voir plus clair. Vous avez cette chance, attrapez-la. Peut-être vous allez voir plus clair dans le jeu de cette personne et que vous allez enfin le dévoiler. Que de toute façon, avec les dés, ça ne peut pas changer les choses. Quand les dés sont lancés, c'est vraiment, une fois que c'est lancé, on ne les arrête plus les dés. Et on vous dit bien que même si cette personne vous a blessé, même si elle vous a mis dans l'embarras, vous avez cette chance qui va arriver pour justement le mettre à jour, pour justement montrer que cette personne soit elle vous a écrit quelque chose de méchant ou au niveau du travail ou une personne qui se trouve autour de vous, hein, on ne sait jamais, mais c'est peut-être aussi une personne qui vous a fait une déclaration d'amour et que vous découvriez qui est cette personne et que vous allez enfin pouvoir mettre la lumière dessus. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. En tout cas, on vous dit, si vous êtes en recherche euh, d'un compagnon, vous allez le trouver. Vous avez une personne autour de vous qui a des sentiments pour vous et regardez bien, ayez l'œil vif comme le renard qui observe les choses et vous allez voir que vous allez la trouver. On va prendre le petit oracle des anges. On va voir le message ou le conseil qu'ils ont à nous donner en une carte, s'il vous plaît. Merci. Quel conseil? Voilà. On a la prière et le miracle. La prière. Ne te soucie pas de la difficulté pardon, je recommence. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. C'est un peu comme dans le tirage, ne sous-estimez pas la force de l'univers, des anges, à vous aider. Demandez-leur, il faut leur demander. Ils viendront pas si vous leur demandez pas. Vous avez le libre arbitre. Donc, ils attendent que vous leur demandez. Il faut leur demander. Le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. On nous dit bien que tout va s'arranger, que n'ayez crainte. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour nous aider. Il faut leur demander, leur envoyer des messages et ils viendront vous aider et tout s'arrangera. De toute façon, il y a toujours des solutions à tout. À un moment donné, on arrive toujours à arranger les choses. J'espère que ce message vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, de partager, de mettre des petits commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Portez-vous bien et belle journée. Bisous, bye bye.